On n'y pense pas vraiment, mais on est entouré d'un monde qui fonctionne tout simplement. La lumière s'allume, l'eau coule du robinet, les bâtiments tiennent debout. Mais tout ça, ce n'est pas de la magie. Derrière cette normalité, il y a tout un univers de règles, de normes, d'ingénierie. Et c'est justement cette infrastructure invisible qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, on va commencer par une question toute bête, une question qu'on a pu se poser un jour. Mais au fait, où va l'eau? Chaque fois qu'on ouvre un robinet, qu'on tire la chasse, hop, un voyage commence. Un voyage qui est hyper bien encadré, par des lois physiques bien sûr, mais aussi par des réglementations super précises. Allez, c'est notre point de départ pour plonger dans les coulisses de notre quotidien. Ok, alors pour cette exploration, on va commencer par l'intérieur, là où tout commence vraiment, dans les murs de nos maisons. Parce que oui, derrière le placo, derrière les cloisons, il y a tout un réseau super complexe, et son bon fonctionnement, ça ne doit absolument rien au hasard. Et voilà, on vous présente le maître d'œuvre invisible, le NFDTU 71.11. Alors oui, ça sonne un peu barbare comme nom de code, mais ce n'est pas juste un truc pour les experts. C'est le document qui garantit que l'eau s'écoule, comme il faut, partout, tout le temps. D'un simple lavabo jusqu'au réseau public. C'est là-dedans qu'on trouve toutes les règles de calcul qui rendent le système fiable. Et attention, ces règles, elles sont hyper concrètes. Le DTU, il ne dit pas juste « bon, il faut des tuyaux assez grands ». Non, non. Il va spécifier le diamètre nominal, le DN comme on dit, pour chaque appareil. C'est logique, un lave-main n'a pas les mêmes besoins qu'une chasse d'eau, et cette norme, elle s'assure que chaque tuyau d'évacuation est parfaitement calibré pour ce qu'il a à faire. Et ça, c'est une illustration parfaite d'un principe de base. Pour que l'eau coule, il faut de la gravité, bien sûr. Mais pour que la gravité fasse bien son boulot, sans créer de bouchons et sans que l'eau aille trop vite non plus, il faut une pente parfaite. Cette règle d'or, entre 1 et 3 cm par mètre, c'est le secret d'un système qui marche sans bruit et efficacement. C'est un détail qui peut paraître minuscule, mais qui a un impact absolument gigantesque. Bon, maintenant, changeons d'échelle. On quitte la maison pour s'intéresser au réseau plus large. Et là, forcément, ça veut dire qu'on doit gérer des volumes d'eau beaucoup plus importants et donc des forces bien plus puissantes. Le système doit aussi savoir de quelle eau on parle, parce qu'il y a une différence. D'un côté, on a ce qu'on appelle les eaux ménagères, les eaux grises en gros. C'est l'eau qui vient des éviers, des douches. Et de l'autre, il y a les eaux vannes, les eaux noires, qui, elles, viennent uniquement des toilettes. Alors parfois on mélange tout, parfois on sépare, mais dans tous les cas, le système est pensé pour gérer les deux. Et quand on a de grands volumes d'eau qui se déplacent à toute vitesse dans des tuyaux, une vraie menace peut apparaître, le fameux coup de bélier. Et là, on ne parle pas d'un petit bruit sourd dans la tuyauterie, c'est une véritable onde de choc hyper violente capable de faire exploser les canalisations et les équipements. C'est vraiment l'ennemi public numéro 1 pour un réseau d'eau. Alors comment ça marche ce truc? Le point crucial à comprendre, c'est que tout part souvent d'une simple poche d'air. Imaginez, le flux d'eau revient en force, il tombe sur cette poche d'air et la compresse, la propulsant comme une balle de fusil. Et au moment où cet air est violemment expulsé, le flux d'eau, lui, s'arrête net. Bang! Toute cette énergie se transforme en une onde de pression absolument dévastatrice. Heureusement, les ingénieurs ont trouvé la parade, la ventouse. Cet appareil, qui a l'air tout simple comme ça, est en fait un véritable gardien du réseau. Son job, permettre à l'air de s'échapper tout doucement quand il y a trop de pression et aussi de laisser entrer de l'air quand la conduite se vide pour éviter qu'elle ne s'écrase sur elle-même. C'est un peu le héros méconnu qui nous évite bien des catastrophes. Allez, on sort de terre. Laissons de côté les réseaux enterrés pour s'intéresser aux grandes structures, celles qui sont en plein air, exposées en permanence aux forces de la nature. Pour elles, le combat pour durer, c'est tous les jours. Et pour illustrer ça, regardez cet exemple, il est vraiment frappant. C'est l'appointement de Crozet dans les terres australes françaises. L'image parle d'elle-même. Voilà ce qui arrive quand l'acier se prend en pleine face un cocktail hyper violent, la corrosion de l'eau salée et l'abrasion du sable et des vagues. Sans la bonne protection, c'est une bataille perdue d'avance. Le diagnostic des experts a été sans appel. Les inspections ont révélé une perte d'épaisseur sur les pieux en acier allant de 75 à 100%. Oui, 100%. C'est fou d'imaginer ça. Certains pieux avaient tout simplement disparu, complètement bouffés par les éléments. Et évidemment, c'est toute la stabilité de la structure qui était menacée. Du coup, la solution, ce n'était pas juste de remplacer l'acier par de l'acier. Ça n'aurait servi à rien. Il fallait innover. Le choix s'est donc porté sur un gainage en polyéthylène haute densité ou PHED pour les intimes. C'est un matériau qui agit comme une véritable armure. Il résiste super bien aux produits chimiques, aux UV, et en plus, les algues et les coquillages ont du mal à s'y accrocher, ce qui est un énorme avantage. Et là, on voit la solution en action. Pendant les travaux de réhabilitation, les nouveaux pieux en acier ont été mis en place et ensuite protégés par cette gaine en PHD. C'est vraiment l'exemple parfait qui montre comment les matériaux d'aujourd'hui nous permettent de construire des infrastructures capables de tenir le coup même dans les environnements les plus extrêmes.
Cet exemple de l'appontement de creusette, il met vraiment le doigt sur un point essentiel, l'importance de la science des matériaux. Choisir la bonne matière, ce n'est vraiment pas un détail. C'est la clé de voûte de la sécurité et de la durée de vie d'une structure, surtout quand on est dans des milieux aussi agressifs. Prenons un autre exemple, peut-être moins spectaculaire mais tout aussi important, les échelles pour descendre dans les égouts. C'est un environnement ultra corrosif, en particulier à cause d'un gaz, le H2S. Une échelle en métal classique, là-dedans, elle se dégrade, elle devient fragile et donc super dangereuse. La solution ? Des échelles en matériaux composites. Elles sont complètement insensibles à la corrosion. Et là, la différence, elle n'est pas juste visuelle, c'est une question de vie ou de mort pour les techniciens qui descendent. Et cette citation d'un fabricant de ce genre de solution, elle résume vraiment bien la philosophie qu'il faut avoir. Le but, ce n'est pas de trouver une solution miracle qui marche partout, c'est de chercher en permanence à innover pour s'adapter à des défis qui sont toujours plus spécifiques, toujours plus exigeants. Au final, tous ces exemples qu'on a vus, la plomberie, les coups de bélier, les pieux de l'appontement, les échelles, ce sont en fait les pièces d'un puzzle immense. Et une fois assemblées, elles nous révèlent un système de règles, toutes connectées entre elles, qui soutient tout le monde dans lequel on vit. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'une seule règle par-ci, par-là. Non, c'est un véritable écosystème de normes. Ça va du fameux DTU 60.11 pour la plomberie la maison, jusqu'au fascicule 74 qui nous explique comment construire des normes réservoirs en béton, en passant par les normes européennes qui protègent nos structures. Chacun de ces documents, c'est un pilier de cet édifice invisible qui garantit notre sécurité au quotidien. Alors voilà, la prochaine fois qu'on ouvre un robinet, qu'on traverse un pont, on pourra peut-être y penser une seconde. Le fait que notre monde tienne debout et fonctionne, ce n'est vraiment pas un hasard. C'est le résultat de tout ce réseau invisible de règles, d'innovations et d'années d'expérience. Et ça laisse une question en suspens. Quelles sont les autres règles invisibles qui font que notre monde tienne en place ?